Je ne prophétise pas de pluie sur la canne. Pas parce que je ne peux pas. Le problème, c'est que les joueurs camerounais ont mis les pratiques devant. Les sélections déjà, il y a beaucoup de trafic. Ils ont décidé de faire confiance à la puissance du diable pour s'en sortir. Maintenant, les autres hommes de Dieu qui se lèvent et qui prophétisent, qui disent tel va passer, tel va passer, ce qui va se passer, le Seigneur leur demande de le faire pour montrer aux êtres humains qu'il a la main mise sur tout. Que ce soit sur le football, que ce soit sur la politique, Dieu a la main mise sur tout et il a le droit de parole, il a le droit de regard. Peuple camerounais, ça vous sert à quoi de gagner le match contre le Gabon, gagner contre la Côte d'Ivoire, gagner le prochain match? Parce que moi, je vois le Cameroun avancer encore. Oui, nous allons avancer encore. On va avancer, on va avancer, on va avancer et on va s'arrêter. On va s'arrêter et on va commencer à taper la poitrine. On aurait pu, on aurait pu, on aurait pu. Oui, mais on ne l'a pas fait. On aurait pu, mais on ne l'a pas fait. Est-ce que c'est aujourd'hui que vous nous informez que le Cameroun peut porter la canne facilement? Ça, on le sait. On connaît les dons et les talents que Dieu a mis dans les pieds des Camerounais. On connaît la grâce de Dieu sur le peuple camerounais. Le Cameroun est un pays de lumière. Mais nous avons prêté allégeance aux ténèbres. Ce n'est pas difficile pour le peuple camerounais de remporter la CAN. Ce n'est même pas difficile pour nous de porter un mondial. C'est quoi le problème? C'est que le Seigneur veut montrer à toute la terre que la puissance du diable, elle est déchue. Elle est déchue. Votre président de la FECAFOOT a choisi de faire confiance au diable. C'est pour ça qu'il a renouvelé beaucoup de choses. Et il a renouvelé beaucoup d'alliances et beaucoup de pratiques pour être sûr que cette fois-ci, il ne sera pas humilié. Il va éviter un certain niveau d'humiliation, mais l'objectif même ne sera pas atteint. Nous sommes dans un pays où Dieu a mis la semence de la gloire en nous. Arrêtez de faire comme si on peut se satisfaire de moins que le trophée. C'est du Cameroun vers le reste du monde. Et tant que le Camerounais ne se rend pas compte qu'il doit se soumettre à la puissance de Dieu pour avoir la gloire qui lui est promise, on va toujours aller de déception en déception. Généralement, on appelle ça le non-accomplissement. Pourquoi on parle de non-accomplissement? C'est que tu as un grand talent, tu as beaucoup de grâce, tu évolues, mais au moment même d'avoir la gloire qui t'est destinée, tout part en vrille. Et c'est ce qui arrive au Cameroun depuis des années. Où on s'approche de la gloire. On fait des actions qui mettent le pays en lumière. Mais au moment de concrétiser, rien. Parce qu'on se dit, par nos méthodes, par le monde occulte, par les pratiques, on va s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. La puissance du diable ne va pas marcher. Vous aurez des succès sur le chemin. Oui, on a réussi de passer de telle étape à telle étape. On est passé à telle étape, mais à la fin, est-ce qu'on a donc conclu? On n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Parce que le diable au Cameroun nous montre des mirages. Nous avons des objectifs que jamais on atteindra. Parce qu'à chaque fois, ce sont des mirages. Souvenez-vous que par le passé, on craignait nos membres du gouvernement dans les pays à l'extérieur. Ils étaient craints. Ils étaient craints, mais lorsqu'on s'est rendu compte à l'extérieur que c'était juste la ruse du diable, aujourd'hui, ils sont un sujet de sarcasme. Parce que la puissance du diable, elle est tombée. Elle est tombée parce que Dieu est physiquement au Cameroun dans un corps de femme et Dieu a dit, ça suffit. Tu vas me dire, pourquoi est-ce que Dieu ne se présente pas? Dieu fait comme il veut. Dieu se présente quand et comme il veut. Tu n'as pas lu la Bible? Qu'à un moment donné, même les parents de la mère et les frères du Seigneur Jésus ont dit, toi qui veux te présenter, tu veux qu'on te voie, pourquoi tu te caches? Ce n'est pas que Dieu se cache, c'est que Dieu fait les choses selon les timings. Je ne viens pas prophétiser le malheur, loin de là. Je ne suis pas comme vous. Lorsque je viens dire aux membres du gouvernement ou à des pasteurs, vous serez frappés. S'ils se repentent et changent de vie,
Moi, je n'ai aucun problème. L'objectif pour moi n'est pas qu'on dise, waouh, tu as prophétisé, c'est arrivé. Non. Quand je venais, avant de m'envoyer sur les réseaux sociaux, le Seigneur m'a dit, ils vont te haïr. Ils vont te détester. Ils vont t'insulter. Et je l'ai accepté. Parce que c'est ça l'œuvre de Dieu. Dieu fait de toi ce qu'il veut. On ne vient pas pour chercher l'amour et l'acclamation de la foule. On vient simplement faire l'œuvre de Dieu. Peuple camerounais, footballeur, allez dans la prière. Il n'y a pas quelqu'un de grand devant la prière. Ce n'est pas je suis politicien, je ne prie pas. Je suis footballeur, je ne prie pas. Je suis ceci, je ne prie pas. Non. Tu dois t'humilier devant Dieu. Parce que c'est de Dieu que viendra ton bonheur. Ils vont finir de suivre la vidéo, voir la vérité dans la vidéo, mais venir mettre des commentaires en disant « Oh, Dieu ne se mêle pas du football. » C'est ton problème. C'est ton problème. Si tu as un Dieu qui ne se mêle que de tes cheveux et de ta dentition, c'est ton problème. Moi, mon Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Moi, je sais l'infatigable, l'inarrêtable, l'irrésistible. Mon Dieu, quand il dit, la chose arrive. Mon Dieu, il ordonne et elle s'accomplit. Mon Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Personne ne peut le renverser. Personne ne peut le dépasser. Il a toute la planification entre ses mains. Et à la fin, c'est sa volonté qui va s'accomplir. Le problème est de savoir, quand la volonté de Dieu s'accomplira, est-ce que je ferai partie de ces personnes qui ont triomphé avec Dieu? Ou est-ce que je serai du côté des ennemis? Arrêtons de faire comme si Dieu n'a pas le pouvoir au Cameroun. C'est nous qui résistons à Dieu. C'est nous qui refusons de nous repentir. S'il y avait seulement de véritables chrétiens au Cameroun, c'est que le président de la République actuelle du Cameroun sera un chrétien. C'est que même à l'église, ce sont des faux. Ils ne sont pas chrétiens. Ils vivent dans le péché, dans la masturbation, dans des choses sales. Et en public, ils disent Dieu, Dieu, Dieu. La vérité, c'est que je suis le témoignage de ça. Dieu ne regarde pas l'apparence. Combien de personnes avant moi ont reçu la vérité sur le trésor? Ils sont nombreux. Mais pourquoi aujourd'hui c'est moi qui suis sur les réseaux sociaux pour témoigner? Pourquoi c'est moi qui ai reçu un privilège aussi immense d'annoncer que Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme? C'est parce que j'étais là. C'est parce que quand la vérité est arrivée à moi, j'ai choisi de ne pas cacher. Dieu prend ceux qui se montrent dignes. Si un Camerounais se montrait digne, dans l'intégrité, la droiture, la vérité, le service radical à Dieu, on aurait un Camerounais président, un Camerounais chrétien servant Dieu dans la crainte et le tremblement. Le pays est dans la confusion parce que même les Camerounais, ils sont confus. Allez sur les réseaux sociaux, tel va dire, moi je suis bouddhiste, moi je me suis islamisé. Tel va dire que retournons à la puissance des ancêtres. Le même qui dit qu'il est bouddhiste, il a l'église catholique. Celle qui dit même qu'elle est dans les puissances des ancêtres, chaque jour elle chante les musiques des églises réveillées. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Montrons-nous dignes, appelons sincèrement et véritablement Dieu. Ce n'est pas une CAN qui est censée nous dépasser. Ce n'est pas un mondial qui est censé nous dépasser. Mais comment ça ne va pas nous dépasser quand nous refusons de faire la volonté de Dieu pour aller vers des totems, vers des gris-gris? C'est honteux, mais à la fin, on va pleurer. On va monter, mais à la fin, on va